de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie de Ngaliema, au quartier Basoko, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d'aviser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de société Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées et plus d'eau, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, 1 et 139 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, je voudrais rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissait pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port de masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'édité par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun de nous. En commençant par le pour le prévenu Sami Jamal. Approchez le groupe, s'il vous plaît. Cherchez le cours. Prenez même l'aide des cours qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la banque. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le le dire. Hein? C'est votre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la banque. Est-ce que vous pouvez revenir au groupe? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Ça c'est mon nom, papa. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux Oui. qui ont été consultés aussi par l'officier du ministère public, Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, au Liban. Joya. Yes. Le 16 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils Oubaladil, décédé. Oui. Il est décédé. Et de Soubir Faouz, décédé également. Pardon? Il est mort. Oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Parce que je ne rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas le numéro en tête. Vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec le numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gourmet, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 233 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut souscrire le 2. 0 Commencez par 8. 082 88 888.
C'est ça. 0422, 88 288. excusez-moi, 0422, Oui, 24, 8, 5 fois. C'est c'est ça. ça. Donc, il faut soustraire le 2 pour le ramasser par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Jamal. Je vais parler un mot. Nous y allons progressivement. Ça va? Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. pour entamer les procédures telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Wakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, et que le reprise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience vous transmise par monsieur le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici des éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro. Hein. Donc, les sons sont plus audibles. Si tu peux soulever les pieds au bas. Voilà. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Boului. Oui. Groupement Boului. Oui. Secteur de Mweshe. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous êtes occupé, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec un passeport diplomatique numéro DP 006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Monsieur, ça c'est résidence. Hein? Votre refusant. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière a dit qu'il s'agit bel et bien du devenu Kamere Lwakaningeni. Oui. Au niveau de la résidence, oui. Vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par la Nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, numéro 50. C'est locataire là. Voilà. Ah. Donc, il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningeni. Comparez le prévenu Moïse Mandoro Lelano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moïma Ndole Jean. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui.
né Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa, Oui. père de 9 enfants. Oui. Et vous-même fils de Mouma décédé, Oui. et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Manga, Oui. Gouma Nyamaboko, Oui. secteur de Osso. Oui. Osso Balungu, Oui. c'est ça. Territoire de la Sissi, Oui. province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État, Oui. matricule 42-222, avec comme grade chef de division C'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de services import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40, 48, 22, 22. 48, 22, 22. Oui. Au lieu de 42, Oui. 222. Oui. Donc, il y a un 8 qui manque également. Oui. Vous qui avez fait. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200, 880, 14, 421. Délivré à Kinshasa Lima le 2 juillet 2017. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier du Souga Pêcheur, c'est Avenue Galilée, numéro 4. Oui. Téléphone numéro 243 82 64 41 195. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Moïma Ndole. Vous avez gagné votre place. Cela étant, avant que nous puissions procéder à l'inscription proprement dite, le tribunal s'en remet au parti. S'il y a une autre préoccupation, qui se doivent d'être vidées avant le début de l'inscription. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur, le port masque est obligatoire. On ne le voit même pas. Bon, laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter et vous soyez écouté facilement. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République ou Monsieur le procureur général, nous avons pour Monsieur Jabba, compte tenu de son état, nous avons un préalable, Monsieur le Président. C'est de vous demander de constituer une chambre spéciale de votre juridiction pour une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lequel nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne M. Jamal. Voici ce que nous avons écrit. Face au calvaire sanitaire que connaît M. Non, c'est... Comment d'examiner? Attendez, hein? S'il faut que l'on examine cette requête, nous allons décréter la chambre du conseil, hein, afin d'examiner les mérites de votre requête. Donc, ce n'est pas le moment. Vous pourrez exposer ça peut-être au moment opportun. Donc, mais ce n'est pas en audience que vous devez le faire. Vous pouvez gagner votre place. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, la défense de l'honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, aurait été placée dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond. Mais cette défense
est handicapé par le refus sinon le retard non justifié d'accorder l'autorisation de lever copie par notre adversaire, le parquet général du ministère public. N'ayant pas connaissance de toutes les pièces que le ministère public détient à charge de notre client, la défense, l'honorable Vital Kamerhe, est handicapé, quoi qu'il en soit. Nous avons la même formulation que le bâtonnier national Lumbu Neletan. La demande tendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal de la demande tendant à obtenir la liberté provisoire de notre client, demande adressée à votre juridiction en date du 30 avril 2020. Il vous plaira donc de procéder comme de droit, comme l'a si bien sollicité le bâtiment national Lumbu Neletan, et nous allons vous donner le contenu et le motif de la demande de mise en liberté provisoire. Nous avons dit. Je vous remercie. Comparé maître Kalombo, pour le temps de l'être prévenu. Prévenu Louis Mandolé, Janon. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, à ce jour, notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense en ceci que le ministère public, l'organe de la loi, ou le parquet général qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces afin d'avoir un procès équitable, jusqu'à ce jour, ne nous a pas encore autorisé. Qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe accusateur. Nous avons dit. Je vous remercie. Encore une préoccupation? Oui. C'est juste pour compléter les semi-confrères, parce que ça fait 3 demandes que nous avons introduites auprès du procureur général. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite venant de sa part. Raison pour laquelle je soutiens les deux de mes confrères. Oui, si c'est pour dire la même chose, je crois que. Hein? Merci. Oui, maître. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République, deux demandes vous sont formulées. La constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par le prévenu et une remise pour prendre connaissance du dossier. La République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements, un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande d'une mise en liberté provisoire, conformément à la loi. J'ai entendu que M. Gamal a formulé une demande le 5 mai et il est prévenu à mairie le 30 avril. Votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande. Quant à la remise dont font état mes confrères pour prendre connaissance du dossier, le Conseil de la République que nous sommes ne trouvons pas d'inconvénient pour permettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable
comme monsieur le procureur de la République l'a si bien indiqué à l'entame de son propos. Oui, mais ça y a votre confrère qui a... Vous aviez à dire, maître, c'est vous. Vous aviez une préoccupation. C'est maître... C'est maître de Colombie. Oui, vous avez la parole. Eh bien, merci monsieur le président, distingué membre de la composition, monsieur le procureur de la République. Nous intervenons pour deux raisons. La première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire. Et je viens d'apprendre au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté. Malheureusement, le délai n'a pas été indiqué. On ne nous a pas dit exactement le soubassement, le cadre de ce délai. Pour qu'on soit c'est important de la défense. Nous devons recadrer ce débat. Ici, nous sommes dans le cadre d'une audience publique. Tout à fait, oui. Ça va. Et les préoccupations qui portent sur les demandes de liberté provisoire, tous les autres aspects, ne peuvent être élevés que dans le cadre d'une chambre du conseil. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cadre pour l'instant. C'est un point important. Nous épargner, ça va, de ces débats. Néanmoins, c'est un point important. Alors, attendez le moment opportun, s'il viendra, pour relever ce problème. Pour le deuxième point, c'est par rapport à la remise. Lorsque vous regardez à côté du ministère public, vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers. Et avant l'audience, les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins 40 000 dossiers pour lire, donc communiquer à la défense. Nous pensons qu'à ce stade, une remise s'impose pour nous permettre d'entrer en contact avec les différentes pièces, les étudier, et ce qui pourra assurer un procès juste et équitable. Nous avons dit pour l'intérêt de la défense, monsieur le président. C'est bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a pas une préoccupation? Non, je pense que la République s'est introduite dans une démarche qui ne la concerne pratiquement pas. Il vous plaira d'envisager la chambre du conseil pour pouvoir examiner des bien fondés des demandes en liberté provisoire formulées par les partis. Oui. Le tribunal estime que, sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les partis la présente, étant donné que les prévenus sont là. Quelques questions, ne fût-ce que sommaires, sans toucher à profondeur les éléments du dossier, peuvent être posées à l'un ou l'autre prévenu avant que nous puissions prendre la décision de renvoyer à une date certaine la poursuite de l'instruction, et toujours dans le cadre du respect du droit de la défense, et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la Chambre du Conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par le prévenu. Oui. Monsieur le Président, vous remarquerez dans l'attitude de notre client, je parle au nom de l'honorable Vital Kamerhe. Depuis l'invitation lui lancée, il s'est comporté en homme d'État respectueux des institutions. Mais aujourd'hui, les questions que nous pourrons lui poser, nous ne connaissons rien. Voici les piles de dossiers de musée public. La loi nous impose malheureusement que nous, opposons au ministère public, nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie. Il brille par la mauvaise foi. Il nous cache les données
Alors, les demandes d'élever copie étant jusqu'à ce jour sans suite, il n'est pas de bonne justice que votre tribunal, sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse escamoter une étape importante. Nous vous disons, un, il est malade sous soin. Deux, aucun des conseils n'a accédé au dossier. Or, si vous voulez inscrire, suivant le précis de l'article 74 du Code de procédure pénale, vous allez commencer par nous lire les procès-verbaux de constat. Nous, auxquels nous n'avons pas, parce que l'instruction devant vous, suivant le précis de l'article 74, ne doit pas commencer par l'interrogatoire. Ça commence par la lecture des procès-verbaux de constat. Après l'audition des témoins ou enseignants ci soit. C'est le précis de l'article 74. Donc, l'interrogatoire du revenu ne vient qu'en troisième lieu. J'ai beaucoup de style pour ce tribunal. Je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays. L'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État de droit où tout le monde, y compris les institutions, les juges y compris, sont soumis à l'autorité de la loi. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président, Un instant, une préoccupation du ministère public. Monsieur le Président, nous voudrons un peu réagir par répondre à la demande de préjudice par rapport à la levée des pièces. Monsieur le Président, le dossier est déjà entre les mains du tribunal. L'audience publique est déjà ouverte. En tout cas, il n'est pas interdit à quelqu'un qui est concerné par le dossier de passer au greffe et de lire le dossier pour pouvoir préparer sa défense. Les dossiers que nous avons, c'est un dossier administratif. Bon, je ne sais pas à quel moment ils ont introduit leur demande d'élever copie, mais cela n'empêche qu'ils passent devant les greffes, qu'ils passent au greffe pour s'imprégner des éléments du dossier et pour préparer leur défense. Je dis que je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général, j'aborde dans le même sens que l'estimé confrère qui nous a parlé de la non-connaissance des pièces du dossier. Et mon cabinet est face au palais de justice. Combien de mes collaborateurs ne sont pas allés s'adresser au greffe, mais qu'à ces temps de confinement, les greffes n'étaient pas ouverts. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les pièces du dossier. D'autant plus que pour M. Jamal, je répète que M. Jamal n'a pas été assisté pendant l'interrogatoire par ses avocats. Nous ne connaissons donc rien des dossiers, ni du parquet général, ni des dossiers que le parquet général a envoyé au greffe près le tribunal de grande instance. Donc, la demande de remise est en même temps approuvée par nous, mais nous avons demandé une chambre spéciale pour la demande de mise en liberté, parce que c'est important. Merci. Oui, maître. Monsieur le Vous Président, n'êtes pas conforme aux mesures sanitaires. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général,
En ce qui concerne la levée copie pour notre client, M. le du cabinet et honorable Vidal Caméré, nous avions introduit plusieurs demandes et aucune de ces demandes n'a été répondue positivement. Je vous donne un seul exemple. La demande du 4 mai 2020, nous avons l'accusé de réception. La demande du 8 mai 2020, sans suite, jusqu'à ce jour. Je pense que toutes ces correspondances vous sont parvenues de le procureur général. Vous ne les ignorez pas. Vous adressez au tribunal, hein, pas au président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est sûr que ce que nous recherchons ici, c'est un procès équitable, un procès juste. Tous les Congolais veulent voir ce procès se dérouler d'une manière équitable. Et cette justice, c'est celle que notre tribunal sera en mesure d'administrer jusqu'à la fin. Je vous remercie. Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Est-ce que je peux voir la lettre de demande de la copie? De mettre au tribunal qui va transmettre. Voilà. Il y en a 3 ou 4 là-bas. Oui, merci. Je constate que deux demandes ici se rapportent au dossier RFP 1641 PG 023 A LOUP 2020. Monsieur le Président, c'est des dossiers où ces dossiers-là n'est plus à l'office du procureur général. Les dossiers étaient déjà envoyés en cassation. C'est pourquoi j'ai demandé à ceux qui cherchent à voir les pièces n'ont qu'à passer au greffe. En plus de ça, nous allons ajouter ceci. La plupart des pièces qui sont dans ces dossiers, à part les procès-verbaux, sont les pièces qui ont été produites par ceux qui les demandent. Je vote au micro, on dirait que le micro est pas loin. Alors, ce sont des pièces qui ont été produites par les partis. La plupart des pièces qu'on vous a transmises dans ces classeurs, à part peut-être les procès-verbaux. Pour les deux demandes ici, je ne sais pas comment les PG peuvent répondre pour un dossier qui n'a plus. Mais pour le reste, nous allons vérifier s'il a déjà réceptionné les deux demandes, puisqu'on parle du dossier RP qui est devant vous. Nous allons vérifier si ces demandes sont déjà réceptionnées à l'office du procureur général. Merci. Voilà. Vous avez signé. Oui, Monsieur le Président, la République est un peu embarrassée quand même de relever qu'elle a pris connaissance du dossier au greffe. Pendant 3 jours, ce greffe-là était ouvert, le dossier en possession du greffier divisionnaire. Et la République a donc pris connaissance du dossier au greffe. Elle est quand même embarrassée de le relever pour que l'on ne mette pas sur le dos du greffe ce qui ne lui revient pas. Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que la République veut comprendre pour bien suivre la procédure. Si l'on est sur une demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée, ou si on est sur une demande de remise qui n'empêche pas que ces débuts d'instruction adviennent. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas de dossiers que vous avez devant vous. Il y a des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre.
Et ils sont là, Dieu sait aujourd'hui, mais ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, le prévenu soit entendu et permettre, si jamais il y a des pièces de fonds auxquelles les confrères n'ont pas accédé, votre tribunal appréciera pour savoir si il renvoie pour connaître des demandes éventuelles de mise à liberté provisoire qui ont été formulées ou pour permettre au Conseil de prendre connaissance des dossiers. Et la République permet simplement en rappelant à l'attention des parties les dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. Je dis. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons... Juste un petit mot, avec votre autorisation. Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre deux positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en état par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamerhe. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps, 3 jours au greffe, pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a 2 actes que peut poser l'avocat dans l'étude du dossier. Il y a le compulsoire et la levée copie. Si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ses conseils, de prendre copie du dossier à faire d'une étude au cabinet ou à domicile. Cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure de nous soumettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci, et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. 2 points. Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le greffier. Deuxième acte de procédure que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et le reproche proposé et jugé. En 3e position vient maintenant les prévenus être interrogés. Nous ne voulons pas remplacer... Le tribunal ne voulait pas vous interrompre pour vous empêcher de lire des dispositions liées à la détention du tribunal. Non, l'intention de la République. Pas vous. C'est connu. Vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été disposé. Le tribunal voudrait dire à l'intention du conseil des parties. Oui. C'est que, premièrement, la préoccupation que vous êtes en train de soulever, elle est légitime, bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie de tête du dossier. Or, l'instruction, le début d'instruction à laquelle fait allusion, auquel fait allusion le tribunal, porte sur quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre de prévenir, et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance peut-être du dossier aussi pour réserver une réponse, oui, aujourd'hui, c'est cet aspect de difficulté et quant à l'autre, mais c'est quand même le tribunal poser, vous verrez, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du ministère public lors de l'instruction préjudicielle et auxquelles ils ont réservé d'une autre réponse. Et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable. Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'inquiétude quant à ça. Ne demeurons pas rigoristes quant à l'interprétation de ce débat. Nous sommes en matière pénale, bien sûr, mais
soyez rassurés, prenez votre mal à patience, laissez le tribunal franchir cette étape pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. Voilà. On s'oblige Oui. à suivre, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Je parle sous le contrôle du bateau national en exercice. Merci. Je vous dis, monsieur le président, la défense, la Constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre, sur tel chef d'accusation. Alors, ça, c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Deuxième aspect, c'est son état de santé. Monsieur le Premier Président, la République que vous représentez ici ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la République, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience ordinaire et en ouvrant la chambre du conseil. Donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Permettez-nous d'avoir le fisc une brève d'éléments pour nous permettre d'examiner votre demande à suivre. Ça va? Donc, ne manquez pas votre intervention par rapport à la République. Non, loin de là. Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est pour défense de prévenir. Oui, nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenu a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Nous avions eu à écrire, le ministère public l'a constaté, en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP, et plusieurs fois on ne répond pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps, une brève remise s'impose, et la République ne perdant rien, nous avons commencé l'instruction parce que tout le monde est là. On ne voit pas comment, dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe accusateur aille les demandes dans le temps voulu. Mais n'a pas. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va? Merci, monsieur le Président. Dans le tribunal, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. D'intention, c'est pas la République ou le tribunal. Oui. Voilà. Nous étions sur le Président. Voilà. Nous demandons à ce que nous accorde une contre-remise, l'état que le ministère public, l'organe accusateur, nous répond et nous donne l'autorisation qu'on lève les pièces. Et les procès-verbaux, nous reviendrons devant vous, on va répondre à toutes les questions sans problème. Ça, pardon? Le tribunal ne l'a pas refusé d'emblée. Et gagnez votre place, suivez le tribunal, vous verrez qu'il n'y a rien et tout ce que vous êtes en train de redouter. Merci, monsieur le Président. Oui. Comparé le prévenu Sami Diaman. Est-ce que vous pouvez approcher le micro? Il ne faut pas nous interrompre. Vous prenez la parole. Patientez. Patientez, vous prenez la parole. Nous allons statuer sur tout. Vous prenez la parole. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser 2 ou 3 questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, vous parlez le prévenu Sami Diaman. Vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup. Et le parquet, vous êtes exprimé en quelle langue? Je parlais arabe.
Arabe. Oui. Vous l'étiez interprété à quelqu'un. Je parlais arabe depuis 52 ans dans cette pays. Si Voilà. nous vérifions les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe, Oui, je suis en arabe. interprété par quelqu'un. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Intéressant. Excusez-moi, moi je ne connais pas les airs français. Comment tu ne connais pas les airs arabes aussi? Ah, ici, on dit que vous étiez appelant de votre avocat. On ne fait pas Oui, les avec mon avocat. Je vais parler. Moi, excusez-moi, moi je parlais arabe, tu parlais français. Vous, quand je parlais arabe, tu ne comprends pas. Moi, je comprends quel côté. Mais tous les pays, ils sont là. Je suis un instant, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé en quelle langue? Non, pardon. Ce n'est pas moi qui vais parler. J'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Moi, je parlais un par un. Monsieur Jamal, oui. Le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Oui. Et vous étiez assisté par maître Bokolome. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était en quelle langue? Le problème, c'est celui de la langue. Oui, mais vous exprimez en quelle langue? Je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle a tout avec moi, parce que depuis 2 ans, avec moi, elle comprend mon français. Il y a un non, je ne comprends pas, et lui, il comprend mon français. Voilà. C'est ça ce qu'il veut demander. Voilà. Alors, si il y a des je vais parler un mot devant tout le monde. Si je vote, non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot devant. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement il me doit l'argent. Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Pas ça. Mais, laissez-nous d'abord. Parquet général. Mais pour préciser, c'est très important, c'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui avons assisté, et moi personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Le problème ne se pose pas. Merci pour la protection. Merci pour la protection. Voilà. La première question que je vais vous poser. Regardez votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune, pardon? Vous l'avez jamais raconté dans votre vie? Jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que le 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont faits. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi, ça dépend d'abord des marchandises et de rester au bord. Un instant. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République? Du président de la République démocratique. C'est combien les marchandises arrivent à s'envoler? Il faut des mois. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besoin, monsieur Jamal. Oui. 100 jours. Répondez précisément au 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi?
Attendez, j'ai Vous compris ça. avez été intéressé par un nouveau tracé de ce programme. Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques Je suis d'accord. pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandes une marchandise, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour Vous 5 avez jours? commandé quelle marchandise? 1500 maisons. 1500. Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu. Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici pour 140 conteneurs? Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer qui avait approché pour ça. Non, Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre nous, M. Jamal, et la société Samico. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est pas moi sa compréhension. Oui. Monsieur, ne t'en paye pas. On donne d'argent. Je vends tout le faire. Je vends tout le monde. Si tu me vois, je vole un bruit condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me donne l'argent. Merci. Donc si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500, je ne sais pas combien de maisons. Merci. Ce sont les quelques questions. La suite viendra. 500 maisons ne sont pas installées pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole, monsieur. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidence de la République, c'est ça? Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Mourim. Dans le cadre de douanement. Oui. Quand avez-vous réussi concrètement tout ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? on m'a confié la... Par contre,